Je viens saluer ici une femme de grande destinée, une femme de lumière. Oui, toi, ma soeur qui me regarde à travers le monde. C'est ta soeur Alida. Je salue aussi mes frères parce qu'on a nos frères qui regardent bien cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole. C'est quoi la parole? Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Donc, nous allons commencer par définir la parole. En hébreu, cela veut dire dabar. Et si on ne dit pas dabar ou parole, comme synonyme, on peut avoir converser, commander, avertir, menacer, chanter. C'est aussi le verbe, oui. Et on peut définir la parole comme étant une capacité à parler, en particulier à bien parler. C'est également l'expression de la pensée. Particulièrement, moi, je définis la parole comme étant une puissance, une force, une énergie. Parce que la parole, elle est puissante. Alléluia. Donc, Jean 1 nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. Par quel outil? Le verset 3 nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. À travers ce chapitre, nous voyons ici que Dieu a parlé. Il a parlé pour toi, ma soeur, mon frère. Il a parlé pour moi. Il a parlé pour la création tout entière. Donc la parole, elle est créatrice. Oui. Mais attention, comme la parole, elle est créatrice, elle peut aussi être destructrice. Oui. Pourquoi? Parce que si on utilise la parole pour faire des choses qui ne cadrent pas avec la divinité, avec Yahweh, avec ses commandements, alors ça va nous amener à la mort. Exode 32, verset 7 au verset 11, on dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Pourquoi l'Éternel dit à Moïse de descendre vite? Parce que Moïse était avec Dieu. Il était à la montagne en train de recevoir la loi. Il était à la montagne. Il a mis du temps. Alors, le peuple que Moïse avait sorti d'Égypte, ils ont vu que Moïse mettait du temps. Alors, ils sont allés voir Aaron. Le chapitre 32 de l'Exode, nous voyons ici l'histoire du veau d'or. Voilà. Ce veau d'or a été mis en place par le peuple que Moïse avait sorti d'Égypte. Parce qu'ils ont vu que Moïse mettait du temps à la montagne. Alors, ils ont demandé à Aaron de pouvoir fabriquer le veau d'or. Alors, Aaron a dit au peuple d'enlever les bijoux qu'ils avaient, tous les colliers, et c'est avec cela qu'il a fabriqué le veau d'or. Alors, le Seigneur s'est mis en colère. Il a demandé à Moïse de descendre vite. Il a dit à Moïse que, va, le peuple que tu as sorti d'Égypte en train de se corrompre. Alors, Moïse a vu la colère de Yahvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé en faveur de ce peuple parce que le Seigneur avait l'intention d'exterminer ce peuple. C'est dire que par la parole, on peut faire des dégâts. On peut dire des choses qui ne cadrent pas avec la divinité. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Nous devons faire très attention aux paroles que nous prononçons ou que nous entendons. Oui, parce que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Donc, si quelqu'un te dit une mauvaise parole, automatiquement, il ne faut pas que cette parole-là puisse germer en toi. Tu dis stop, tu reprends cette personne.
Alléluia. Psaume 34, verset 13 nous dit, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Oui, nous devons préserver notre langue du mal. Parce que si on ne le fait pas, nous allons détruire non seulement nos destinées, mais les destinées des autres. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Oui, parce que nous-mêmes, nous détruisons nos vies. Combien de fois on ne dit pas les choses de mon corps? Je ne veux pas réussir. Non. Ou bien, certains parents dire des paroles méchantes à leurs enfants. Tu ne seras rien. Mais c'est pas bon ça. C'est pas bon. Il faut revoir cela. Éphésiens 4, verset 29 nous dit ceci. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ça veut dire que de notre bouche, nous devons faire sortir, nous devons dire que des paroles d'amour, des paroles d'élévation, voilà, pour que la personne qui entende soit contente. Alléluia. La parole est puissante. Oui. Il faut faire très attention. Jacques 3, verset 5 à 10. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'ils soient ainsi. Alléluia. C'est tout ce qu'on venait de dire, que de notre bouche, nous devons faire attention parce qu'il y a la vie et la mort. Donc, à travers le livre de Jacques, on nous fait savoir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Parce que par la bouche, nous bénissons et par la bouche, nous maudissons. Et il ne faut pas que cela soit ainsi. Et la langue, personne ne peut la maîtriser. Oui. Parce que nous sommes charnels. Mais pour la dompter, c'est facile. Même si les Écritures le disent. Si on est esprit, si on est tout le temps en contact avec le Saint-Esprit, être dans l'intimité avec le Christ, nous pouvons dompter cet organe qui fait beaucoup de dégâts dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères dans le monde et sœurs qui se sont donné la mort à cause des paroles qu'ils ont eu à entendre. Pourquoi? Parce que ces paroles ont détruit leur âme. Oui, ils n'avaient plus l'amour de soi. Ils ne pouvaient même plus s'estimer. Les paroles font beaucoup et énormément
de dégâts en nous, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de guérison interne, si nous ne sommes pas guéris de mauvaises paroles, cela peut engendrer d'autres choses dans l'avenir. Parce qu'on peut être serviteur de l'Éternel et être blessé à l'intérieur de nous, avoir de douleurs encore à l'intérieur de nous, si nous ne vidons pas toutes ces mauvaises paroles, si on ne guérit pas de l'intérieur. Mais c'est possible, tout est possible. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Et nous avons notre Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, afin que ce qui était impossible devient possible. Oui. Jésus nous a dit, allez dans le monde entier. Faites des disciples. Il a parlé. Il a dit, allez. Donc, quand nous allons, nous parlons avec nos frères et sœurs, nous devons parler avec amour. Nous devons parler avec toute la sagesse et l'intelligence divine, afin que nous ne puissions pas dire des paroles qui vont détourner ou qui vont détruire les enfants de notre Seigneur. Jacques 3, 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Oui, la parole, toujours la parole. Matthieu 7, 37 nous dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu ajoutes après vient de l'ennemi. L'ennemi est subtil et il fait beaucoup de dégâts dans nos vies, dans le corps du Christ. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Oui, parce que beaucoup de personnes utilisent la parole pour séduire. Beaucoup de personnes utilisent la parole pour détruire les destinées glorieuses que le Seigneur a déposées sur ses enfants. Nous devons faire très attention. 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Waouh! C'est très important, c'est puissant. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, femmes de destinée, femmes de lumière, nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons au quotidien dans nos maisons, partout où nous nous trouvons. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Tu ne dois pas être une femme qui parle n'importe comment. Tu dois veiller aux paroles de ta bouche, afin que tu vives. Le Seigneur Jésus est un bel exemple. Ah oui, il est la seule personne qui n'a pas parlé dans le désordre pour détruire la vie des gens. Jésus, lorsqu'il parlait, c'était pour donner la vie. Ouais. Quand il a dit à Lazare, Lazare sort, Lazare est sorti. La parole a donné la vie. Et durant le ministère de Jésus, il a fait tellement de bonnes choses. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a détruit les œuvres démoniaques dans la vie des gens. Par quoi? Par la parole. La parole. La parole de Jésus est une parole puissante. La parole de Jésus est une parole chargée de pouvoir. Lorsqu'il dit, les choses se mettent en ordre. Mais nous également, nous avons cette parole, nous avons cette autorité, nous avons cette puissance. Oui, parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes des ambassadeurs, des Christ sur la terre. En tant que Christ sur la terre, nous devons parler pour donner la vie. Nous devons parler pour ressusciter une vie. Nous devons parler pour détruire les œuvres diaboliques qui détruisent les destinées des gens. Enfants de Dieu, combien de fois nous avons été détruites dans nos familles par des paroles, des tantes, des oncles, pères, frères, sœurs, mères. Tu n'auras jamais un mari. Ah, j'ai entendu ça quand j'étais très jeune. Une de mes tantes. C'est fort. Je disais toujours jamais. Jamais. Ce que tu dis là ne s'accomplira pas.
Alléluia. Combien de fois les paroles, oh, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous voyons l'histoire de Jésus lorsque le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Yahweh. Il a été tenté par le diable. Ouais. Mais comment Jésus a fait pour dire non aux œuvres des ténèbres? C'est par la parole. La parole. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est la parole. Oui. Parce qu'il y a des gens qui prennent cette parole pour détourner les gens. Nous en reparlerons par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Chers frères dans le Seigneur, enfants de Dieu, croyants, non-croyants, enfants de je ne sais qui, mais tu parles. C'est dire que la parole est utilisée dans toutes les sphères possibles. Oui. La parole ne doit pas être prise à la légère. Ouais. Tu vas voir certaines personnes te dire, regarde-moi sur ma boule là. Après, il va dire, non, je blaguais. Non! Non! Il n'y a pas de blague dans la parole. Il n'y a pas de blague. Il faut arrêter cela. Jésus a tout pris sur la croix. Il a pris tout sur la croix. Et nous sommes morts et ressuscités avec lui. Il a dit, tout est accompli. Alors, même si un parent, même si toi-même, tu t'es maudit par tes propres paroles, un parent t'a maudit, un parent a dit une mauvaise parole, mais Jésus, avec Jésus, toutes ces paroles sont détruites au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Oui, il est écrit que la malédiction sans effet n'a aucune conséquence sur nous. Alors j'ai dit à une sœur, à un frère, peu importe les paroles qui t'ont fait souffrir, peu importe les paroles qui t'ont détruit de l'intérieur, peu importe les paroles qui t'ont été dites depuis même avant que tu ne sois né, je décrète et je déclare dans le nom puissant de Yeshua Mashiach que ces paroles sont détruites, non plus de fait sur toi, ni sur ta génération, ni sur ta descendance, au nom puissant de notre Seigneur. Que toute malédiction causée à partir de la parole soit nulle et sans effet. Alléluia. Comme Moïse a intercédé pour le peuple, moi aussi je me mets en intercesseur devant l'Éternel Dieu des armées. Et j'ai dit que toute personne qui écoute le son de ma voix, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de Christ. Que toutes ces personnes qui ont été détruites, qui ont été, mon Dieu, mon roi, dont les vies ont été catastrophiques à cause de mauvaises paroles, je décrète et je déclare que ces paroles sont détruites à jamais au nom puissant de Jésus. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli. Il n'y a plus de parole de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de parole de condamnation. Il est écrit. Alléluia. 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 Nous sommes des imitateurs de Christ sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Partout où nous sommes, nous devons refléter la gloire de Dieu. Partout où nous sommes, les paroles de malédiction ne doivent plus avoir effet sur nous. Partout où nous sommes, nous devons détruire les œuvres des ténèbres dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs en Christ, dans nos vies. Oui, par la parole, tout est possible. Oui, à celui qui croit. Yes. C'est quoi ça? Pourquoi tant de mal? Pourquoi les gens utilisent la parole pour détruire les vies des gens? C'est fini ça. Je décrète et je déclare que c'est fini au nom de Jésus. Oh, merci Père pour tout ce que tu fais. Alléluia. Utilise la parole pour menacer lorsque quelqu'un te dit des mauvais propos.
Utilise la parole pour condamner. Lorsque quelqu'un te dit des mauvais propos, utilise ta parole. Tu as le pouvoir dans la bouche. Alléluia. Le pouvoir de la vie. Amen. Et caché Catalina. Merci Saint-Esprit de m'avoir utilisé pour moi.